C'est la guerre qui a fait que j'ai eu ça. Les éclats d'obus sont tombés dans ma cour. C'est explosé. Tous ceux qui étaient dans la cour étaient morts. C'est moi ceux qui étaient sortis vivants. J'ai fait 45 jours de coma. Les éclats m'ont transpercé ici. Mon intestin est sorti sur mon côté droit. Et ça a gâté même ma main droite. J'étais opéré au niveau de mon ventre pendant les 45 jours de coma. Donc partout où j'allais pour demander un emploi, les gens me refusaient. On dit que lui là, c'est un voleur. C'est un voleur qui est là. Vous-même, vous ne voyez pas, allez voler là-bas, le frapper, le casser sa main, vous allez lui donner le travail. J'ai toujours la foi. Parce que quelqu'un qui fait 45 jours de coma et qui revient à vie, le jour où on devait l'enterrer, où ils ont appelé un corbillard pour venir le chercher au chute de Cocody, et puis il se réveille dans le coma, c'est que Dieu a un plan pour lui. Donc moi, il ne peut pas désespérer. Vous allez pleurer en écoutant l'histoire de ce jeune homme. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. S'il vous plaît, on va écouter ce jeune homme attentivement jusqu'à la fin. On va l'écouter raconter son histoire. C'est que si vous croyez que non, vous êtes la personne qui a plus de problèmes au monde entier, écoutez cette histoire. C'est à ce moment vous verrez que non, vous n'êtes pas en train de souffrir. Votre problème là, c'est-à-dire votre souffrance là, c'est petit. Écoutons l'histoire attentivement jusqu'à la fin et après on va s'attraper pour parler. C'est vraiment très important. S'il vous plaît, commencez par partager. C'est une leçon de vie incroyable. Les gars, écoutons ensemble et après on va s'attraper pour parler. J'étais dans la commune d'Abobo. Et en 2011, c'est là la crise est arrivée. Les éclats d'obus sont venus tomber dans ma cour. Je suis orphelin de père et de mère. Actuellement, je réside dans la rue, je n'ai ni dormi, ni où aller. En fait, j'ai des frères et sœurs. Mais quand la crise est arrivée, on s'est tous dispersés, quoi. Et papa ne vit pas, maman n'est plus. C'est pour cela que je me retrouve maintenant dans la rue. Et dans la rue aussi, si tu n'as rien à faire, tu es obligé de rentrer dans les trucs que tu n'as pas demandé. C'est obligé que tu rentres dedans. Parce que tu n'as pas un boulot à faire pour gagner tes petits besoins. Donc tu es obligé de voler, tu es obligé d'agresser les gens. Fais ça. Mais moi, je ne veux pas faire ça. Partout où j'allais, les gens me refusaient. Dû de mon handicap, on disait des choses sur moi que moi-même je ne faisais pas. Quand je pars d'un coin, on me dit que non, lui là c'est un voleur. Mais regardez lui, il allait voler là-bas, ils l'ont frappé, ils ont fait ça. Ok, moi je savais, c'est quelque chose qui m'est arrivé et j'ai eu ça. C'est la guerre qui a fait que j'ai eu ça. Les éclats d'obus sont tombés dans ma cour. C'est explosé. Tous ceux qui étaient dans la cour étaient morts. C'est moi ceux qui étaient sortis vivants. J'ai fait 45 jours de coma au chute de Cocody. 45 jours de coma. Et j'ai été transpercé ici. Les éclats m'ont transpercé ici. Mon intestin est sorti sur mon côté droit. Là. Mon intestin est sorti sur mon côté droit, ici. Et ça a gâté même ma main droite. Donc, j'étais opéré au niveau de mon ventre pendant les 45 jours de coma. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans la rue. Donc, partout où j'allais pour demander un emploi, les gens me refusaient. On dit que lui là, c'est un voleur. C'est un voleur qui est là. Vous-même, vous ne voyez pas, allez voler là-bas, le frapper, le casser sa main, vous allez lui donner le travail. Donc, j'ai quitté là-bas. Les soirs, je venais, je garais mes véhicules. Le peu que les gens me donnaient, je prenais pour me défendre un peu. J'ai toujours la foi. Parce que quelqu'un qui fait 45 jours de coma et qui revient à vie, le jour où on devait l'enterrer, où ils ont appelé un corbillard pour venir le chercher au chute de Cocody, et puis il se réveille dans le coma, c'est que Dieu a un plan pour lui. Donc moi, il ne peut pas désespérer. Il sait que tôt ou tard, je vais réussir. Ouais. Et je rêve d'être un grand commerçant. Et j'ai la foi que je serai un grand commerçant. Souvent, mais je dors le ventre vide. 3 jours, 4 jours, sans manger. Et
Il y a les esprits qui viennent dans ma tête. Lève-toi, t'as allé voler, t'as gagné, t'as mangé. Je dis non. Il ne peut pas aller voler. Il y a un esprit aussi qui dit, oh, toi, c'est fini pour toi. Hein. Il n'y a personne derrière toi. Allez, comprimer là, il faut prendre, t'as dormi. Je vais aller. Souvent, mais il m'arrête sur le pont ici. J'ai envie de me jeter, mais un esprit qui vient qui dit non, petit, il n'est pas encore tard pour toi. Puis il abandonne. Je continue encore mon chemin. Bah, je viens de loin et la route est encore très longue. Mais je sais que tôt ou tard, il est arrivé. Il y a un numéro, mais il n'y a pas de compte. Parce qu'il n'y a pas de papier. Le jour d'aujourd'hui, pour ouvrir un compte, il faut forcément les pièces. Ben, si on veut compter les citoyens ivoiriens, c'est vrai que je suis ivoirien, mais je ne suis pas citoyen ivoirien. Parce qu'il n'y a pas celui qui prouve que je suis ivoirien. Il n'y a pas d'extrait, il n'y a pas de papier. Tout ce que je sais, je connais la date de naissance où je suis né. Mais celui qui prouve que c'est vraiment ma date de naissance là, je n'ai pas. Pourquoi? Parce que la guerre est venue, tout est perdu. Tout est allé en fumée. Tout est allé en fumée. Donc, souvent, quand j'appelle les gens que je garde les véhicules, souvent, on réussit à collaborer, on échange les numéros. Quand ils m'appellent souvent, ils me demandent, on peut te faire dépôt sur quoi? Comme il y a un tonton qui est là, je lui donne le numéro, je lui fais les dépôts dessus. Sinon, moi-même, je n'ai même pas un compte monnaie. C'est difficile. C'est dur. Il a la Riviera, le Bon. petit. Vers la mosquée de la Riviera, vers le Handel. Mais la bis ici, là, il traîne là-bas. C'est là-bas qu'il garde les voitures. Didier voulait l'inviter, mais il a dit qu'il n'a même pas d'habit. Il n'a rien. Il préfère qu'on aille vers lui. La vie est difficile. Tu sais, quand tu veux sortir de quelque chose, le diable te dit, il ne faut pas partir, il ne faut pas partir. Et C'est vraiment un Je sais exemple pas, de, mais- comme on dit, C'est ça, en fait, c'est ce que je tu dis. sens la qu'il vie veut de- sortir de là, quoi. Il a la foi. Vraiment, si les gens de l'église, moi, dans mon cas, je dis, peuvent le récupérer. Celui-là, il peut prêcher une bonne parole de Dieu parce que son histoire est un témoignage. C'est un grand homme de Dieu qui est là. Je vous dis la vérité. Il souffre. La dernière fois qu'on l'a vu, il pleuvait sur lui. On a coulé des larmes parce qu'il pleuvait. On s'est attrapé, le monde a tellement pleuré. Et tu sais, il y a beaucoup de jeunes dans sa situation. On vient, souvent, on voit la vieille mère, c'est comment ils viennent, ils garent. Souvent, ils énervent certaines personnes. Souvent, certaines personnes les insultent. Mais en réalité, ce sont des êtres humains qui, malheureusement, n'ont pas eu aussi la même chance que d'autres. Ouais. Et quand c'est comme ça, il faut pas leur en vouloir, il faut pas les rejeter. Même si c'est 100 francs, si c'est 200 ou 500, il faut toujours donner. En fait, moi, Parce ce que qui la me main qui dérange, donne et la main qui ce reçoit. qui me dérange surtout, c'est le jugement C'est ça. Les gens. des gens. Parce que tout de suite, on te dit tu es voleur. Voilà. Tout de suite, on te dit tu es un braqueur. Du coup, on te rejette systématiquement. On te laisse même pas une chance. On ne t'écoute même pas. On veut même pas t'entendre, savoir ce que tu es ou pas. Non, on te juge sur ton En apparence. oubliant que l'apparence même est... L'apparence est trompeuse. On te Trompeuse. juge sur ton apparence. Ça, ouais, Et quand imagine, Et- elle a plus où il dort. C'est ça. Il n'a pas, dans ça, il peut avoir pulmonie, il peut avoir n'importe quelle maladie, mais Dieu le réserve. Dieu le préserve, pardon. Et Dieu le préserve. Dieu le préserve. Et je pense que moi, je souhaite vraiment beaucoup de courage à ce jeune garçon. Généralement, moi, j'aime pas faire les promesses à la télévision. C'est ça. Mais en tout cas, on va vraiment se pencher sur le cas de ce garçon-là, parce que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Je ne vais pas en parler, je ne vais pas dire exactement ce qui sera fait et tout, mais vraiment, on va vraiment pencher. Parce que là, j'ai encore la chair de poule, j'ai les mains moites et tout, et vraiment, ça va aller. Ouais les gars, j'espère que vous avez écouté l'histoire de ce jeune homme, ce jeune Ivoirien. Vraiment les gars, c'est triste. Si vous croyez que non, vous êtes la personne qui a plus de problèmes dans ce monde, et puis vous écoutez cette histoire, les gars, c'est que pour toi est petit. J'étais en train de me promener sur Facebook et puis je suis tombé sur cette vidéo. Je me suis dit, il faut que je vous montre cette vidéo. Vraiment, c'est que son histoire m'a vraiment touché. Je ne sais plus quoi dire les gars. Peut-être vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, il y a des personnes qui vont vouloir aider ce jeune. Parce que son histoire est vraiment triste. Si vous voulez aider, pour vous qui veulent aider ce jeune, vous pouvez contacter la NCI.
la chaîne ivoirienne, la NCI. Vous connaissez, je crois que tous les Ivoiriens, même presque l'Afrique connaît cette chaîne, NCI. Nouvelle chaîne ivoirienne, vous connaissez la chaîne, non? Vous pouvez leur contacter et leur demander le numéro de ce jeune, les contacts pour pouvoir rejoindre ce jeune et l'aider. Vraiment, c'est triste les gars. Si vous croyez que vous êtes la personne qui souffre le plus, vous êtes la personne qui a plus de problèmes dans ce monde entier, c'est que cherchez d'autres personnes et dites-leur de vous raconter leurs problèmes. C'est en ce moment que vous verrez que non, vos problèmes, ce sont des petits problèmes. Il y a d'autres personnes qui ont plus de problèmes que nous. Les gars, on met tout dans la main de Dieu. N'oubliez pas de partager cette vidéo dans plusieurs groupes pour conseiller d'autres personnes, pour donner une leçon de vie à d'autres personnes. Pour ceux qui veulent toujours l'aider, contactez la chaîne NCI. Vous aurez ces informations, l'information de ce jeune homme chez la NCI et puis vous pouvez l'aider là-bas. On se dit à la prochaine et ciao. Merci beaucoup pour votre soutien.